L'idée de départ, en fait, on s'est rencontrés par hasard il y a 7-8 ans dans un jury de festival. À l'époque, moi, j'étais plutôt journaliste, animateur, socioculturel. Je faisais différents boulots autour du cinéma, mais j'avais jamais réalisé. Mais c'était une envie qui me titillait. Et il se trouve qu'on a passé quelques soirées ensemble à ce festival et que j'ai eu quelques mois après, c'était la seule comédienne à peu près que j'ai rencontrée dans ma vie jusque-là. Je lui ai envoyé un scénario sur lequel je commençais à travailler, qui est un court-métrage, qui est Dormir au chaud. Hé, tu parles français? Ça me dit de faire connaissance. On te paye un verre. J'ai pas envie. Hé, viens, mon pote et moi, on n'est pas des tristes. Vous êtes franchement lourds, les mecs. Et ça va, on est trop plus pour toi ou quoi? Ils sont mis à Sofia, peut-être? Freddy, Sofia, c'est pas en Pologne, ici? Ouais, ça fait mal à toi. On n'est pas au trivial poursuite ici. Hein. Je t'embête, mademoiselle. Elle est trop jolie pour qu'on l'embête, mademoiselle. Hein? Con. Donc court-métrage qui a bien marché. J'ai découvert le plaisir de travailler avec une comédienne en amont, pendant, même après, puisqu'on a fait la promotion du film ensemble. Donc voilà, j'ai écrit en pensant à Christelle en permanence. Je lui ai fait relire. Elle a parfois modifié des petites choses de dialogue. Elle a proposé des scènes, plein de choses. Donc c'est un travail d'élaboration qui s'est fait pas mal en commun. Je sous-signais Palma Mastrantonio lègue pour ma petite fille Christina une maison à Mausolée au canton d'Olmicapella, département de Haute-Corse. Pierre est à la fois très clair sur ce qu'il veut, mais en même temps pas dirigiste dans le sens négatif du terme. Donc il laisse quand même pas mal de marge de manœuvre. En même temps, sur le tournage, on a eu, et c'est un peu notre regret à tous les deux, trop peu de temps pour vraiment aller plus loin dans ce qu'on voulait. Donc on avait déjà pas mal exploré en travaillant ensemble dans l'écriture ce qu'on voulait raconter. Tout va très très vite, donc on a assez peu le temps de faire 8-10 prises, de dire stop une demi-heure à toute l'équipe et on recommence parce qu'on n'est pas clair des intentions. Donc il faut être très précis avant. Et pour être précis avant, il y a deux éléments essentiels, c'est bien choisir les comédiens. Après, pour certaines choses très précises, on fait du casting, mais globalement, les comédiens que j'ai pris sont des gens que j'avais beaucoup vus en court-métrage, au théâtre, à la télé. J'avais confiance, on avait discuté, on partageait une certaine manière de voir le cinéma, donc j'avais confiance à ce que donnerait la collaboration. Pour moi, c'était important. Souvent, j'aurais voulu qu'on puisse faire ça plus, les contraintes de tournage sur ce qu'elles sont. Et je ne vais pas pleurer, tout jeune réalisateur, enfin surtout les autres sont jeunes, tout réalisateur qui fait un premier film a ces contraintes-là. Il faut essayer de s'en accommoder. Bonjour. Ariane, Christina. Pierre m'a fait suivre toute l'évolution du scénario, donc il y a eu de nombreuses réécritures, il a beaucoup travaillé et donc à chaque fois il m'a envoyé les nouvelles versions parce qu'il y a plein de choses qu'il y a eu dans certaines versions de scénario qui ne sont pas dans la version finale, notamment la relation avec la grand-mère, d'autres choses avec les parents, avec son petit ami et tout. Tu sais, si je vendais cette maison sans aller la voir, j'aurais l'impression de trahir ma grand-mère. Tu vas faire quoi? Tu vas la garder? Je reçois une maison, j'ai envie d'être sûre que je fais pas une bêtise en la vendant. Merde, je peux prendre une décision moi-même une fois dans ma vie, non? C'est un film sur la liberté individuelle et sur la quête de liberté. En fait, c'est presque plus facile de se laisser vivre, si on peut dire ça comme ça, de se laisser guider, encadrer dans des rails. Et c'est ce qu'elle vit jusque-là. C'est pas amusant, c'est pas exaltant, c'est pas insupportable non plus. C'est juste ennuyeux et sans avenir, sans perspective d'enrichissement personnel. Juste qu'on fasse pas un truc qu'on regrette toute notre vie, c'est tout. Vous êtes sûr que c'est celle-là? Oui. Remettre tout en état, ça va coûter. C'est vrai que la famille, c'est un peu une prison dorée dans son histoire. Et c'est quand elle quitte la prison qu'elle se rend compte de la valeur de cet endroit et de la valeur de ses parents et tout ça. Mais avant ça, elle se sent quand même fort prisonnière. La grand-mère, en léguant la maison, c'est sa manière de dire à sa petite fille, c'est écoute, je te tends une perche pour aller respirer. Cette maison qui est là quelque part, que tout le monde a oublié à peu près, c'est qui est finalement, sur papier, c'est un héritage empoisonné. Les autres, ils ont du bien négociable en Belgique, de l'argent, et elle se retrouve avec... Mais c'est une manière de lui dire, allez, essaye autre chose, tu vas être obligé. Là. Quand on discute avec les programmateurs, c'est un film qu'ils aiment bien montrer parce qu'ils disent c'est un peu atypique par rapport à nouveau avec les guillemets de circonstances, le jeune cinéma européen. C'est un film plutôt positif et qui essaye d'éviter un certain nombre de sujets sur les drames sociaux classiques pour essayer simplement de parler de manière simple des gens de tous les jours. Donc ma monteuse appelait ça un feel good movie et j'aime bien l'expression.